Bonjour, ici Michel Beausoleil et bienvenue à cette émission soulignant les 15 ans du Festival de films pour l'environnement dans Port-Neuf, plus précisément à Saint-Casimir. Je suis en compagnie du cofondateur et directeur artistique du festival, Léo Denis-Carpentier. Bonjour Léo. Bonjour Michel. Léo, cette semaine, 3 visionnements. Qu'est-ce qu'on présente? Oui, on va présenter BioVert, qui est vraiment une participation d'organismes de la région de Port-Neuf. C'est assez intéressant. Le Cedna 4, Jean Lemay, qui est le nouvel émissaire au changement climatique du Québec. On l'avait par Skype, qui était en Antarctique à l'époque. Oui. Et en première, Un moment privilégié, qui est dans le fond la première co-réalisation de Nadine Baudet et Christiane Fournier, des Vues du fleuve, qui se sont rencontrés au premier festival, sont installés à Deschambault-Grondines, puis ils font des longs-métrages, des documentaires, ils font le tour de la planète avec les productions. Ben ouais. Donc, c'est la première fois qu'ils co-réalisent ensemble un documentaire. OK. C'est fiction. un documentaire. C'est une fiction, vous allez voir en tout cas. C'est très, très léger, très le fun, très sympathique. Ça s'appelle Un moment privilégié. Alors, on écoute un moment privilégié, ça dure à peu près 4 minutes. Oh, je... Alors, le prochain, il est à moi. Pas grave. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas grave. Il va juste en manquer 2. Alors, regarde. Oh, comme ici, là, il y en avait 2. T'aurais dû bien regarder, puis t'es aurais eu. Hein?
prendre la mienne. Hein? Moi, c'est comme mon truc qui commune aux jambes de même. Des deux côtés. Ça, Léo, cette production-là a été faite dans le cadre du Kino. En 2006, oui, c'est qu'eux ont décidé de faire ça ensemble. C'est la première fois que Nadine et Christian co-réalisaient et tournaient ensemble de quoi. Ils ont fait ça avec leurs filles qui aujourd'hui c'est les sont deux filles de Nadine, exactement. En fait. OK. Donc, c'est assez rare que deux jeunes filles comme ça vont ramasser des clous sur une voie ferrée Ben au lieu ouais. d'aller aux fraises ou au bleuet. Ouais. Fait que c'était assez sympathique. Oui. Parce qu'il faut rappeler que le Kino, ça se fait en 3 jours, en fait. C'est ça, en 72 heures maximum. Maximum. Oui, donc ils peuvent le faire une journée. Là, Prochaine production, en fait, c'est le Sedna 4 avec Jean Lemire Oui. qui s'est impliqué au festival. Oui, Jean Lemire, que je connaissais déjà avant parce que c'était un accessoiriste de plateau sur des tournages au Québec. Donc, OK. lorsqu'on a démarré le festival la première année, je l'ai appelé parce que je savais qu'il avait produit des films, qu'il était parti en Arctique à l'époque. C'est premier avec son bateau, le Sedna 4. Oui. Et il y avait des films en collaboration avec l'ONF, donc on a commencé avec ça, la première année en 2004. Après, en 2005, là, il est parti en Antarctique avec un médecin, avec une équipe de biologistes, tout ça. Oui. Et on a réussi à trouver un moyen de faire par Skype. Donc, on voit que la C'est avant-gardiste technologie... quand même, oui. Assez, oui, elle a évolué. Donc, dans l'après-midi, dans la salle à chapelle à l'Auberge du Couvent, les élèves de l'école primaire de Saint-Casimir, le bateau blanc, ont pu parler à Jean Lemire qui était là-bas en Antarctique. Okay. Donc, c'était assez particulier, les enfants, les questions qu'il y avait. Et le soir, lors de la remise des prix, la soirée de clôture, on a fait un échange entre Jacques Languérand, qui était sur la scène à Saint-Casimir, et qui était pour célébrer son 75e anniversaire. Et c'est Jean qui a souhaité bonne fête avant nous dans la salle. Là. C'était arrangé. Mettons, c'était un peu arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Ah, c'est bien. Mais donc, c'est un bel échange entre Jean Lemire, François, le médecin sur le Sedna 4 et Jacques Languérand. On écoute ça. Avant de remettre le Grand Prix, on vient de m'annoncer que Jean Lemire est en ligne. Alors, vous aurez l'honneur, M. Languérand, de discuter avec Jean Lemire en Antarctique. Alors, est-ce que ce micro-là marche? On n'entend pas très bien. Est-ce que vous m'entendez, Jean? Très bien. C'est avec François Prévost. Ah, François Prévost, c'est le médecin de l'expédition. Je suis très content de vous parler à tous les deux. Comment vous portez-vous d'abord? Ça va très bien. L'ambiance est vraiment formidable. On s'attend à avoir une très dure semaine en fait, ce qui se passe en fait dans les historiens de c'est un peu inquiet, c'est certain. On annonce des gens qui vont changer parce que 111 km/h. Mais bon, on en a vu d'autres, on va être capable de passer au travers. Peut-être avant d'aller plus loin, franchement, on devrait peut-être annoncer à nos amis de Saint-Casimir que dans quelques heures, c'est-à-dire à minuit, M. Languérand aura 75 ans. Alors, pas l'exemple. C'est très aimable à vous de le signaler, puis à nos amis ici d'applaudir. J'espère, en tout cas c'est demain, j'espère que je vais me rendre là. Le principal est fait pour l'instant. Dites-moi, je voudrais vous poser quelques questions curieuses, comme par exemple, à un moment, quand j'ai vu que vous partiez comme ça pour cette grande aventure, je me suis dit, quelles seront les règles de vie, les règles de vie à bord, quelles seront... J'ai presque eu envie de vous envoyer les règles de vie du monastère, écrites par, je ne sais plus quel saint homme dans le passé, qui avait écrit ça, Saint Benoît, qui avait écrit un manuel dans lequel il expliquait que les gens devaient se lever à telle heure, etc., etc. Donnez-nous une idée de, si moi je peux dire, comme ça, d'une journée. Est-ce que vous vous retrouvez ensemble pour manger le matin, par exemple? Comment ça se passe?
Vas-y, pardon. Ça va pas bien arriver. Mais en général, le journée type commence par un stimulus olfactif, c'est-à-dire l'odeur du bon pain. Alors, je prépare un pain chaque soir qui est prêt le matin grâce à une magnifique technologie. Et puis donc, on s'éveille, on n'a pas d'heure fixe pour le déjeuner. Mais par la suite, les activités matinales sont lancées chacun de leur côté. Il y a un petit groupe de leftos qui s'en vont s'entraîner le matin. Et puis, on s'assemble tous ensemble pour l'heure du midi. Et même chose aussi pour l'heure du souper. Donc, on a droit au festin de Joël, notre cuisinière. Et puis, mais les journées passent vite, c'est assez étonnant. Même dans un endroit comme ici, moi j'ai apporté des provisions de livres à lire, puis les journées passent vite, c'est assez impressionnant. Et il faut le rappeler, tous les dimanches soirs, c'est vraiment tous les dimanches soirs, on met un CD de Jacques Laguerre par 4 chemins, et je ne sais plus quelle saison on a, mais à tous les dimanches soirs, c'est maintenant une pratique. Vous ne pouvez pas savoir. L'année 2003 et bientôt. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me touche que vous fassiez ça. Je suis vraiment très, très ému. J'espère que j'ai toujours envie d'aller vous rejoindre pour corriger certaines de mes phrases, etc., pour mettre de l'ordre dans tout ça, dans tous les cas. C'est comme ça la vie. Vous savez que sur bien des plans, je voudrais vous dire que d'une certaine façon, je vous envie parce que je suis très mordu, moi, de la notion, si vous voulez, du périple du héros. Le périple du héros qui décide de partir, de s'en aller à l'extérieur, donc au-delà de son village, et puis qui vit des expériences extraordinaires et qui ensuite revient à son village. C'est un peu la vie en général, ça. C'est comme ça que se passe notre vie, mais je vous envie d'avoir tout à coup une entreprise, une aventure aussi extraordinaire que celle-là, qui est exactement, je dirais, de nature, de ce point de vue-là, initiatique. C'est-à-dire que je suis certain que vous allez revenir de ça transformé ou mort. On veille sur la transformation. Est-ce qu'à votre retour, vous allez avoir vécu des expériences tellement extraordinaires que vous allez écrire un livre en collectif sur la psychologie? En fait, c'est certain, on a déjà plusieurs offres pour les livres de photos, les livres sur le récit de l'aventure. Et moi, je pense que ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est quand même, c'est un groupe de gens tout à fait ordinaires qui ont décidé de partir, d'aller dans les endroits les plus beaux de la planète, et qui deviennent, je pense, les yeux et les oreilles. Et en fait, c'est probablement pour ça que ça fonctionne bien, parce qu'en fait, on est vraiment monsieur et madame tout le monde, et on rapporte simplement ce que l'on voit. Évidemment, avec une bonne recherche pour être capable de l'expliquer, mais le but dans tout ça, c'est d'aller vraiment toucher les âmes pour que les gens puissent réagir. La beauté de notre planète, ça demeure, selon moi, le meilleur discours environnemental, et ici, évidemment, on est entouré d'une beauté absolue. Je voudrais vous dire que votre message est entendu. Je vois ici le public dans cette salle et je sais comment les gens vous écoutent aussi quand vous parlez à la radio et que les gens prennent connaissance de votre journal de bord et de toutes ces informations-là. Je voudrais que vous ayez le sentiment que vous êtes soutenu par des milliers de personnes qui sont sensibles et très touchées par l'aventure à laquelle vous vous consacrez maintenant. Merci bien de nous avoir accordé ce temps. L'expérience qu'on vit ici est chaleureuse. C'est une expérience d'une véritable centrale d'énergie qui est en train de naître à Saint-Casimir de Port-Neuf, et puis qui est déjà en rapport avec d'autres centres d'énergie comme ça. Et puis finalement, je pense que le message va finir par passer. Mais vous êtes vraiment le grand drapeau. Votre aventure est le grand drapeau de la démarche qu'on fait maintenant. Merci. Au nom de tout l'équipage, on tient vraiment à vous remercier. Je pense que ce qui est en train de se développer au Québec, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et nous, on le sent, évidemment, on est rendu à près de 100 000 personnes qui nous suivent sur Internet.
Et on sent cette force silencieuse qui se développe. Et c'est, selon moi, le grand espoir qu'on peut fonder pour demain. Il faut absolument qu'on bouge, il faut absolument que les choses évoluent. On change notre façon de consommer et on se sent, nous, ici, vraiment porté par ce public qui nous écrit à chaque jour et qui, je l'espère, va vraiment commencer à changer ces petites habitudes dans le quotidien. Et en tout cas, nous, on reçoit vraiment une énergie qui est assez fantastique et on vous en remercie. Merci à vous. Chapeau au festival de Saint-Casimir. Dites-vous bien qu'il rayonne jusqu'ici en Antarctique. Oui, ça c'est pas mal. C'est très bien. Merci beaucoup à vous. Le public encore vous applaudit. Et bonne chance. Et maintenant, j'ai pensé à vous récemment parce que vous êtes arrivé au point de non-retour. C'est-à-dire qu'à un moment, le bateau vous a quitté, le bateau qui pouvait venir éventuellement vous chercher. Vous êtes vraiment maintenant abandonné, pour ainsi dire. Absolument. En fait, on va être ici jusqu'à probablement décembre prochain. On espère que tout va bien se passer. Évidemment, ça semble extrêmement loin, tout ça. Il reste encore plusieurs mois. La lumière qui diminue de plus en plus. Mais on est prêt. On a un groupe fantastique. Je pense que le centre des concessions est bien installé. Il y a beaucoup de respect entre les gens. Et vraiment, si ça continue comme ça ne sera pas un problème. Au nom de tous les gens qui sont ici, je vous remercie de ce témoignage qui nous touche tous beaucoup. Et puis merci aussi de la ferveur que ça représente, et de l'audace, et du courage, et de l'invention. Et puis j'en ajoute, parce que c'est tout ce que je sais faire, parler, mais je parle. Merci. Longue vie au festival, et puis longue vie de Sud-Ouest. Et longue vie à M. Languirand. Ah oui. L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. Léo, pour revenir au Sedna 4 avec Jean Lemire, c'est incroyable la technologie. À l'époque, c'était en 2006 quand 2006, même, là, en étant direct sur leur bateau en Antarctique. Exactement. Avec Saint-Casimir. Oui. C'est quand même... Quand on dit que le FFPE rayonne partout sur la planète, on a un exemple. Une belle preuve. Dernière production de l'émission, c'est BioVert. C'est une belle association entre des étudiants, des élèves en fait, et l'Arc-en-Ciel. L'Arc-en-Ciel, l'organisme de santé mentale de Port-Neuf. Cette activité-là s'est passée à l'Ardoise, à Saint-Casimir. De l'Arc-en-Ciel, c'est Daniel Tremblay qui donnait une formation, une présentation sur comment on peut faire du compost avec des vers de terre. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle BioVert, à des jeunes étudiants du primaire. Donc, c'est vraiment, l'échange est vraiment intéressant. Puis, ça montre aussi la participation de plein d'organismes dans Port-Neuf avec le festival depuis le début. Là. Oui. Donc, moi, je trouvais que c'était vraiment, ça valait la peine de montrer ça. Là. Tout à fait. Alors, on écoute BioVert. Ça en aurait pas assez de toute façon. C'est sûr que nous autres, on va côté. Je ne vois pas trop. OK.
Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Sylvie. Je travaille à l'Arc-en-Ciel à Donnacona. Alors, l'Arc-en-Ciel, c'est un organisme communautaire en santé mentale. On a plusieurs départements, dont un département de création d'entreprises d'économie sociale. Alors, on a déjà créé la boîte à chocolat qui existe à Donnacona. Peut-être que les gens connaissent le chocolat de l'Arc-en-Ciel. Puis, il y a quelques années, on a aussi créé l'entreprise du vermicompost. Et avec cette entreprise-là, qu'on a commencé tranquillement, c'est Daniel qui va vous expliquer un petit peu comment ça a parti, cette histoire-là. Bien, on a créé une job. Et c'est Daniel qui est l'heureux élu de ce travail-là, qui a commencé tranquillement, pas vite. Puis maintenant, bien, on est à 5 jours semaine. Fait qu'on a parti avec 30 000 verres. Puis après, ça a doublé à 60 000, à 120 000. Puis là, on est presque à 240 000 finalement. Ça double tout le temps. Parce qu'ils font des œufs, n'est-ce pas? Fait qu'ils se reproduisent vite aussi. Ben, comment on fait ça? Bon, je pourrais peut-être vous l'expliquer plus en détail. Ce qu'on met pour partir, c'est du papier journal qu'on passe dans une machine. Là. Il se cache au fond parce que c'est la lumière qui l'ouvre pas. Regarde ici, un peu. Et là, c'est parce qu'il se cache, mais attendez, peut-être qu'il doit avoir du manger là-dedans. Et où sont-ils? Youhou! Ils se cachent au fond, hein? Oh, il y en a en masse. Oui, ils sont rouges, oui, c'est ça. Puis, il faut mettre du sable aussi, un peu de sable. C'est pour qu'ils digèrent mieux. Tu sais, c'est comme les poules un peu, là, tu sais. À chaque semaine, on leur met du manger aussi. Bon. Fait que ça, c'est des fruits et des légumes qu'on prend à Saint-Augustin, au Provigo, que les autres qui passent pas, là, tu sais. Okay. Les autres, on le récupère, puis on le passe dans le robot parce qu'ils ne peuvent pas le prendre de même directement. Fait qu'on en met comme ça, vous voyez. Okay. 5 à 6 cuillerées environ, là. Puis, comme ça. Fait qu'il mange, tu vois. Ça, on met ça là. On lui met du café aussi. Café? Ouais, du marc de café. Tu sais, au filtre, là. OK. C'est à chaque semaine, ça, qu'on fait ça. Dans ce bac-là, il y a combien de verres? Ben lui, il n'a pas l'air en avoir mais en tout cas, il serait supposé en avoir 3 à 4 000 par bac. 3 à 4 000 par bac, OK. En réalité, oui. C'est pour être sûr qu'il soit bien au noir. Deuxième étape, par ici. Fait qu'ils vont le manger après, là, puis au bout de quelques mois, ça se transforme en ça. Fait que ça, c'est peut-être après 2 mois, là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait pour enlever les vers du compost? C'est qu'on le pousse au fond, là, mettons. C'est qu'on fait plusieurs petits tas, là, puis qu'on les enlève du compost. Puis ce qui reste du compost, on le met à part. Ici, là, mettons, là. On prend le papier, puis on l'enlève, puis après ça, tu peux prendre le compost. Ah ah! Ben, oh, monsieur! Okay. Wow! Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans le bac. Regardez ça, c'est bouge. Ouais, ils vont aller se cacher en dessous, là. Ils vont passer en dessous du papier. Ouais, là. Ça lance la ouais, ils sont zébrés, là. Ouais, c'est des zébrés. Ils vont tous rentrer dedans. Ah, OK, ben oui. Au début, on donnait juste du papier. Puis quand on a fait analyser la teneur du compost, bien naturellement, il y avait une grosse composante de carbone. Alors là, c'est là qu'on a décidé de mettre des légumes pour augmenter la qualité du compost. Et voilà. J'ai des verres ici, toi? Il n'y a pas de verre dedans. Non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Des vers de terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les vers de terre? Il va manger de la soupe. Des petites graines. C'est qui te donne ça? C'est le monsieur? Moi qui m'a envie d'avoir.
Tiens, mon gars. Tu vas voir un? Oui. Ouais. Ah, on a des verres de terre. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est de la terre puis avec des verres de terre. Avec des vers de terre. C'est un petit sac de compost? Oui. OK, merci. On va le mettre dans le sac, on va l'apporter à la Eh, maison. regarde, il y a un trou. Regarde. Viens, regarde, on va mettre ton manteau. Puis on va sucer notre chambre. Non, à la maison, le suçon. Eh oui, mais c'est pas. En tant que député, mon premier objectif est de faire rayonner Portneuf, une région pleine de potentiel dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons réalisé de grands projets, que ce soit en éducation, en santé ou en culture, nous avons contribué au développement économique et social de notre région. Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur. Ensemble, continuons notre collaboration à ce bel essor. Bon 15e anniversaire au Festival du film pour l'environnement. Alors, la production qu'on vient de voir, Léo, ça, c'était pas dans le cadre d'un kino, en fait. Non, en fin de compte, cette production-là, c'était les jeunes qui avaient gagné le prix de la relève l'année d'avant. Okay. Donc, ils ont été encadrés par Christian Fournier, le cinéaste, pour tourner un documentaire sur le lombricompostage qu'on a fait en collaboration avec l'Ardoise. C'était intéressant pour deux choses. Premièrement, c'est l'apprentissage, comment on peut faire du compostage avec des verres. Ben oui. Ça, les enfants, c'était le fun pour eux. C'était un atelier que l'Arc-en-Ciel donnait à cette époque-là. On est quand même en 2006. Oui. Et nous, le festival, on a permis un peu d'immortaliser ces moments-là avec ces jeunes-là. Belle expérience pour les jeunes, de nouveaux scolaires d'ailleurs, que vous avez entretenu à chaque année avec les jeunes. On a entre 300 et 700 élèves de la commission scolaire de Portneuf qui viennent au festival à chaque année. Bon an, mal an. Quand même. Oui. Alors, merci Léo. Alors, ça complète pour cette semaine.